Bienvenue à cette émission de spiritualité. Notre vie a commencé par savoir. Savoir sourire pour avoir les bonnes grâces, savoir marcher, savoir parler. Et toute notre vie est un apprentissage, mais il y en a un qui est particulièrement réservé aux aînés, c'est savoir vieillir. Cicéron a fait un très beau livre qui a traversé les siècles, intitulé justement « Savoir vieillir ». Je commence par cette histoire. Dans la communauté des Prémontrés, une communauté religieuse du Moyen Âge, il y avait un frère de service qui aimait beaucoup la Vierge Marie. Il aimait Marose. Il la nommait Marose. Il aimait tellement qu'on l'a surnommé Joseph. Et voici que ce frère-là, les années passant, a eu des responsabilités de plus en plus grandes, entre autres celle de surveiller le monastère la nuit. Or, en faisant une de ses tournées la nuit, il voit une femme âgée qui était là, mais il dit « Madame, qu'est-ce que vous faites là? » Mais elle dit « Je suis Rose. » « Comme vous avez vieilli. » Elle lui répond « C'est parce que j'ai vieilli dans ton cœur. » C'est tout ça beau. Qu'est-ce qui fait que les gens vieillissent à notre regard? C'est qu'on s'est comme un peu habitué. Vieillir dans son cœur. Vous savez la chanson, là, « Nous vieillirons ensemble, mais le cœur ne vieillit pas. » Ce qui est le plus grave, c'est quand le cœur vieillit. Est-ce qu'on peut se donner des moyens pour que le cœur ne vieillisse pas? Je vois des gens, par exemple, qui, très âgés, tombent en amour, mais c'est de toute beauté. C'est comme si ça avait 17 ans. Le cœur ne vieillit pas. Mais il peut arriver qu'il vieillisse. Comment peut-on prévenir le vieillissement du cœur? C'est une question, moi, que je me pose parce que je sais que si mon cœur vieillit, tout dans la vie va avoir vieilli, n'aurait plus de goût, n'aurait plus de beauté, n'aurait plus d'espérance. Évidemment, quand on parle d'un cœur qui a vieilli, on parle d'un cœur profond, là. En d'autres mots, quelle est la profondeur de mes amours? Quand je vois, par exemple, des jeunes ou des personnes âgées qui s'aiment, c'est pas possible, ça dure 2 ans, ça dure 6 mois. Il nous dit qu'il n'y a plus de papillons et que le cœur peut vieillir vite. Et je trouve que là, on est dans la superficie du cœur. Le cœur profond, c'est un cœur qui est capable d'aimer, de rebondir. Comment, lorsque je vois, par exemple, des gens qui tombent dans ce que j'appelle la frivolité. Ils ont un certain âge, 65 ans, 70 ans, puis là, ils veulent paraître jeunes. Ils s'habillent jeunes, c'est pas nécessairement mauvais, mais c'est pas possible comment ils se jettent dans une espèce de paraître jeune, refuser de vieillir, mais de vieillir non pas dans son cœur. Car il peut arriver très bien que j'ai vieilli, que j'ai pris de l'âge, que mes membres ne sont plus ce qu'ils étaient, qu'ils ne réagissent pas à mes goûts spontanément, que je prends plus de temps à trouver ma voiture dans le stationnement. Il peut arriver, mais le cœur, lui, peut rester jeune. Le cœur peut rester même enfant. Qu'est-ce qui use le plus le cœur, qui le fait le plus vieillir? Alors, je reviens à mon histoire du frère Joseph.
la suractivité. Si moi, à 65 ans, 80, si je me jette dans des activités frivoles ou plus sérieuses, me donnant jamais aucun temps de me ressaisir, d'entrer en moi-même, je vais finir par avoir un cœur qui a vieilli. Et que j'aimerais donc qu'on puisse se mettre un petit peu en garde contre cette sollicitation de sortir de nous-mêmes, de nous jeter dans toutes les activités possibles de bénévolat ou peu importe lesquelles, de divertissement. Quand des gens me font état de leur emploi du temps, il n'y a pas de moment pour s'arrêter, pour contempler, pour la gratuité. Je me dis, dans leur cœur, il y a un vieillissement précoce. Et pour moi, la plus dramatique des choses, c'est de ne pas avoir su vieillir tout en gardant neuf son cœur. Le vieillissement, c'est toujours un petit peu comme du vin. Du bon vin, en vieillissant, devient meilleur. Et du mauvais vin, en vieillissant, devient du vinaigre. Alors, je me dis, qu'est-ce qui va m'aider à garder mon cœur neuf, capable d'aimer, de s'émerveiller? Et pour moi, c'est la méditation, c'est le silence. Tu sais, je prends le défi, là, où, me semble-t-il, tout devrait donc vieillir d'une façon inexorable. C'est la vie monastique. De savoir, d'année en année, le programme de l'année suivante. Je sais, par exemple, qu'à l'été, on va se lever à 4h30. Et l'hiver, quel changement? À 5h moins quart. C'est une vie où tout est toujours pareil. Il me semble que cela devrait amener un vieillissement précoce qui fait que passer au cœur pour chanter 7 fois par jour des chants que l'on sait par cœur, d'être à côté d'un frère qui a toujours les mêmes pics nerveux, de savoir le menu, de savoir quand je vais me faire les cheveux. Alors là, il y a une annonce, là. Les frères, dont le nom est de A à B, c'est telle heure. Alors, ce qui détermine ma coupe de cheveux, c'est déjà déterminé d'avance. Comment est-ce que c'est possible que ces hommes-là, que ces femmes-là, embarqués dans un système où tout est prévu d'avance à la minute près, et c'est pas à peu près. Hein. Là, j'exagère. Vous savez qu'au réfectoire, il n'y avait pas les micros jadis, on lisait. Alors, on lisait d'une façon recto-tono. Alors, le frère prendra sa pomme en marchant et en montant l'escalier. Elle sera à sa main gauche. À 12h43, il va jeter le pépin dans un panier. Vous comprenez qu'à ce rythme-là, il me semble que le cœur devrait sécher. Qu'est-ce qui permet à ce beau monde de rester émerveillé puis d'être à l'état de recherche? Demandez à des moines, vous faites quoi au monastère après 50 ans? Je cherche. Émerveillé. Ce qui les sauve, c'est le silence. C'est la méditation. Il me semble qu'on devrait se laisser inspirer par ce mode de vivre qui nous permettrait à nous, gens âgés, gens du 3e âge, mieux encore aînés, de pouvoir rester émerveillés. Cela me rappelle d'un biographe qui racontait à un disciple les merveilles de certains moines. Alors, on racontait la vie de Saint Benoît, tout émerveillé. Le disciple suivait cela. Mais avant de passer à l'histoire suivante,
le vieux moine disait, prenons Pierre, c'était son nom, le diacre, prenons un moment de réflexion, de méditation, pour refaire notre capacité d'admirer, de nous étonner. Je trouve ça très beau. Il me semble que savoir vieillir tout en protégeant un cœur contre un vieillissement, le corps vieillit, l'intelligence vieillit, mais le cœur. Il me semble que si nous devons faire attention, c'est au vieillissement du cœur, parce que si le cœur vieillit, les gens que l'on va voir, nous-mêmes qu'on va se voir dans le miroir et qu'on va se voir à peine capable de se reconnaître tant qu'on aura vieilli. Alors, j'aimerais ça que nous puissions peut-être prendre une petite résolution. Enfin, là, vous savez, c'est un conseil. Là. Moi, là, je suis peut-être dans cette émission à l'heure des conseils. J'aime pas trop cela. J'ai tellement besoin, en vous parlant, d'écouter ça. Vous savez, j'aime m'écouter parler. Bon, enfin, c'est une blague. Afin de pouvoir moi-même me laisser instruire, j'ai autant besoin de ce conseil, de vous le dire, que de le recevoir moi-même. Être capable de protéger l'amour en moi. Un homme dit à sa femme, pour son 5e anniversaire de mariage, on va en Chine. Je te fais le cadeau d'aller en Chine. Quoi? Hein? Oui, mais c'est notre 5e anniversaire. Ça va être quoi au 25e? Il répond, je vais aller te chercher. Il peut arriver donc que notre amour vieillisse prématurément. Comment protéger le cœur contre le vieillissement? Car c'est lui qui, finalement, donne de la couleur, donne de la saveur, donne des raisons d'aimer vivre. Puisque je vous parle d'un moment de méditation, pourquoi pas en prendre un tout de suite? C'est donc mon premier conseil que je dis entre guillemets. Mon deuxième, c'est pourquoi pas faire attention à plaire plutôt qu'à déplaire. On voit des gens âgés qui sont grincheux. Ça chiale tout le temps pour n'importe quoi. Il n'y a rien de beau. Est-ce que moi, je fais attention pour être aimable? C'est une question que je pose en pensant à l'obligation que les autres ont de m'aimer. Tu vas aimer les autres comme toi-même. Est-ce que je peux faire attention pour rendre plus facile ce commandement aux autres? Ils ont l'obligation de m'aimer. Est-ce que moi, je fais attention pour être aimable? Attention pour plaire. Là, je ne parle pas ici là, de mon ego pour impressionner
le pape François disait, nous les Argentins, là, et qu'on est orgueilleux. Vous savez comment un Argentin s'enlève la vie? Il se met au sommet de son ego, il se jette du haut en bas. Il lui-même disait, les gens disent de moi, et que notre Argentin pape est humble. Il s'appelle François, il aurait pu s'appeler Jésus II. Plaire, non pas pour mon look, mais pour aider l'autre à m'aider, à m'aimer, pardon. C'est pas un conseil que les curés nous ont servi souvent. On avait tellement peur à l'orgueil, puis on était tellement en garde contre ceux qui faisaient des beaux efforts pour plaire. Moi-même, si vous saviez comment je me balançais de ce qu'on pouvait penser de moi, puis ça reste encore, il arrive parfois que des gens publient des lettres pour me décrier, puis ils envoient même ça à des journaux montréalais. C'est publié. Je dois avouer que ça ne m'égratigne pas du tout. C'est pas de la vertu. Je pense que j'ai toujours eu la couenne un peu épaisse, mais au fond, je me demande si c'est pas de l'orgueil. Moi, faire des efforts pour plaire aux autres, jamais. Ils vont me prendre comme je suis. Et puis, je vais prendre les autres comme ils sont. Je me méfiais tellement du paraître. Je ne sais pas pourquoi je tiens ça. Spontanément, là, je ne suis pas un homme agréable à vivre. Je dis spontanément, je ne sais pas pourquoi. Bien, écoutez, j'ai un peu la réponse. On ne peut pas être quelqu'un qui parle et qui en même temps écoute. Moi, j'ai blessé des gens parce que je n'écoutais pas. Puis je me vantais même de ne pas écouter. C'est terrible, hein? Et on peut comprendre, c'est difficile de marier en même temps quelqu'un qui parle et qui en même temps écoute. J'ai maintenant, je pense, changé. Et j'essaie de faire attention pour accepter de plaire ou de ne pas déplaire. Ça me fait penser une fois à la pharmacie, je vois un couple, la dame met sur le comptoir ce qu'elle avait acheté, le monsieur prend de l'argent liquide, puis il donne ça à l'hôtesse de la caisse, puis il faisait attention à sa main, il caressait sa main. J'ai été un peu surpris par curiosité lorsqu'ils sont partis. J'ai dit à la dame, je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais j'ai été étonné de votre patience à accueillir. Elle dit, c'est un vieil ami, je le connais. Dit, vous savez comment on appelle ça? L'amour platonique. C'est plate pour la jeune et c'est tonique pour le vieux. Bon, c'est une explication. Il me semble que nous avons peut-être à faire plus attention, nous les aînés, à plaire. Être des hommes et des femmes plaisantes à rencontrer. C'est sûr qu'il y a derrière ça, moi-même, est-ce que je me plais à moi-même? Parce que des fois, je suis en contradiction avec moi-même. Bon, là, je mets tel manteau. Oh non, il va faire trop chaud. Tel autre. Oh non, il va faire trop froid. Moi-même, excusez l'expression, je m'ostine moi-même. Je me contrarie moi-même. Alors, vous comprenez qu'être contrarié, quand on se contrarie soi-même, c'est tout un exercice miraculeux que d'y arriver. Est-ce que je suis capable d'accepter d'être contrarié? Ça a l'air de rien. Quand tu conduis la voiture pendant des années, et là, tu n'as plus ton permis de conduire, je pense à mon père, on a changé de siège. Je me suis mis au volant, il était assis à côté, à gauche, à droite. Drummondville, je connais un peu ça, j'ai été élevé là. Malgré tout, mon père qui n'avait pas le volant, c'est lui qui conduisait. C'est difficile, hein, de laisser le volant, même quand on l'a plus dans les mains. Accepter que l'autre fasse la vaisselle autrement, mette la table autrement, quel adverbe autrement. Accepter qu'en vieillissant, les choses se passent autrement.
qu'on s'habille autrement, et ainsi de suite. Alors, acceptez d'être contrarié. Savez-vous que ça finit par être un sport extraordinaire pour tester ma capacité de plaire. Un petit exemple. À la communauté du désert, on fait la vaisselle ensemble le soir. Et il y a toujours quelques restes. Alors moi, je prends un plat pour mettre les restes. Ah non, c'est pas le bon plat. C'est jamais le bon plat. Je trouve ça extraordinaire si vous me voyez sourire. Mais non, c'est donc pas moi. Mon Dieu que ça ne m'appartient pas. Puis souvent, on prend le même plat. Mais savez-vous que j'ai envie de faire la prière, Seigneur, fais que l'on me contrarie. C'est pas possible. Comment c'est un exercice de lâcher prise, mais qui plaît tellement aux gens d'être capable d'écouter. Je me souviens que pour un anniversaire, c'était un 80e d'une femme que j'aimais beaucoup. Ses enfants, demeurant loin, n'ont pas pu venir la fêter. Alors, je m'étais proposé de l'amener à un meilleur restaurant à Drummondville. Pendant 2 heures, elle n'a parlé que d'elle-même. À la fin, elle me dit « Comme tu es intéressant ». Je trouve ça très beau. Mais c'est donc pas dans ma nature. Savoir vieillir, savoir être aimable, savoir être contrarié en souriant. Je ne veux pas me donner un modèle, là. Je veux simplement dire qu'il y a des petits miracles qui se font, puis j'en témoigne. Mais mon Dieu, je suis surpris moi-même de ne pas faire une colère. Moi, il me semble que savoir vieillir, c'est de savoir être dans la douceur et dans la patience. Les gens autour de moi parlent trop vite. Ils bougent trop vite. Ils parlent trop fort. Et ainsi de suite. Et me savoir écouter cela, savoir sourire devant tout cela. Il me semble que je suis proche, là. Écoutez, je ne veux pas procéder à ma canonisation, mais il me semble qu'il manque pas beaucoup. Je termine ce petit bout-là en disant le mot de Victor Hugo, « broder ses haillons ». Entre nous, gens aînés, vous ne pensez pas qu'il y a une image qui peut nous venir? On tombe en guenille, qu'il y a des morceaux que l'on perd un petit peu chaque année. On ne le dira pas aux autres, c'est entre nous. Et vous ne pensez pas que vouloir recoudre des guenilles, c'est une grosse perte de fil. Vaut mieux plutôt broder nos haillons, nos guenilles, puis les broder avec un fil d'or tiré du creuset de nos souffrances. Et que j'aimerais donc que l'on puisse dire, moi, là, ma mémoire, mes jambes, tout tombe en morceaux. Je ne vais pas essayer de raccommoder, de refaire ça. J'ai l'âge que j'ai, mais je vais broder ça. Je vais voir le beau côté de cela, broder avec un fil d'or. Et c'est pas possible comment ça fait des appliqués d'une richesse extraordinaire. C'est mon deuxième conseil. Plaire plutôt que déplaire. Ce qu'il y a de plus insupportable chez une personne âgée, c'est ce côté qui est difficile à aimer. Tu viens jamais me voir. La soupe est jamais à mon goût. Tu vas trop vite, tu vas trop lentement. Tu sais, il n'y a rien pour plaire dans ce personnage-là. C'est difficile à vivre. Puis là, peu à peu, on fait un peu le vide, malgré notre bonne volonté de l'accompagner. Saint Paul nous dit, j'essaie de plaire en tout pour pouvoir rendre l'Évangile aimable. Et que j'aime donc des natures
j'en connais, là, ils sont spontanément aimables. Dès qu'ils sont à quelque part, il y a un soleil qui paraît, puis on a envie de les coller. J'ai envie de cette nature qui est spontanément attirante, fascinante. C'est pas la mienne. Il y a d'autres raisons, mais c'est pas la mienne. Et mon ambition, ce serait donc de travailler cette part de ma nature un peu rugueuse. Évidemment, il n'y a pas que des aspects négatifs. Quand la couenne épaissit trop, c'est trop. Mais quand elle épaissit pas assez. Alors, vous comprenez que là, je suis un petit peu dans la perspective de Bouddha, celle du juste milieu. Quel personnage. Il était athée, mais Bouddha, des intuitions absolument sidérables. Et lui, c'était le juste milieu. Alors, une couenne trop épaisse, pas assez, le juste milieu. Mais en même temps, plaire, ça ne doit pas être au détriment, je dirais, de la vérité de ce que je suis. Être capable de dire les choses un peu rondement. Mais aujourd'hui, j'ai tellement peur d'être détestable. Je sais que dans mes anciens élèves, en général, ils ont plutôt aimé le prof. Mais je ne sais pas s'ils ont aimé le personnage. Parce qu'à l'époque, les prêtres avaient un pouvoir exorbitant. Et je pense que j'ai collaboré à ce que les bébés boomers aient pris leur distance avec la religion. Mais, je ne me décourage pas. Je veux me reprendre. Et non seulement le dire, mais recommander aux gens de mon âge. Le mot de Cicéron, c'est lui-même qui dit « plaire et non pas déplaire ». Cicéron lui-même s'appliquait, dans son art de vieillir, s'appliquait à répéter, à démontrer, à le dire, plaire plutôt que déplaire. J'espère que quand vous m'écoutez, vous n'êtes pas en train de me voir comme mettant en avant, comme un modèle, ce qui serait bien le summum pour vous déplaire. Savoir vieillir, c'est protéger son cœur contre le vieillissement par la méditation, par le silence, par la contemplation. Savoir vieillir, c'est aussi savoir plaire et non pas déplaire. Savoir plaire, non pas pour être admiré, mais pour aider les gens à m'aimer.
c'est pas la prédication que l'on a l'habitude de faire, nous les curés, mais il y a des personnes, déjà au Moyen Âge, qui exprimaient dans la vie communautaire ce devoir d'être aimable pour aider les gens à accomplir leur commandement de nous aimer les uns les autres. Savoir vieillir, c'est un savoir qui concerne tout le corps, faire des exercices. Cicéron disait lui-même, il faut résister à la vieillesse, il faut lutter contre elle comme on lutte contre la maladie. De quelle manière? Entretenir sa santé, pratiquer des exercices appropriés. Déjà, Platon, c'est de tout temps, nous disait un peu le mode d'emploi de la santé, bouger. Je pense à mon père. Il entre dans un établissement de soins prolongés. En entrant, on l'installe sur un fauteuil roulant. Et il avait comme voisin un ancien voisin qui, lui, avait un fauteuil avec moteur. Et mon père de dire à l'infirmier, « Toi, c'est ça que tu vas me donner, ce que l'autre a. » Il s'appelait Arthur, un fauteuil avec moteur. L'infirmier, manquant de pédagogie, s'en va dire à mon père de 97 ans, « Monsieur Marié, travaillez. » Mon père l'a détesté pour le tuer. Il aurait dû lui dire, « Monsieur Marié, là, je remarque que vous avez des bons poignets. Pour les entretenir, là, roulez vos roues, ça va vous aider à les entretenir. Puis quand vous voudrez me tordre le cou, vous avez les moyens. » Là, le père aurait marché. Vous voyez, c'est l'art de dire. Je vois des gens qui, après 6 mois, dans certaines maisons de soins prolongés, tombent sur un fauteuil roulant. Donc, j'insiste pas, ça va tellement de soi. Faire des exercices physiques, bouger, marcher. Mais plus encore, la tête. L'art de vieillir, c'est l'art de s'occuper l'esprit. Alors, Cicéron disait, il ne suffit pas d'être attentif à son corps, il faut davantage encore s'occuper de l'esprit et de l'âme. Il faut encore davantage. Qu'est-ce qui permet de vieillir en étant en bonne santé à tous égards, être dynamique? C'est de s'occuper de son esprit. Bon, en faisant des mots croisés, en faisant des casse-têtes, mais plus encore en se mettant à réfléchir en profondeur pour écrire dans les journaux, pour pouvoir partager, et que j'insiste donc sur l'activité entre les deux oreilles. À ce sujet-là, des gens me disent, moi, à quoi bon lire? J'oublie. Il y a une manière de lire. Jadis, quand je dis jadis, là, c'est il y a 2000 ans, on ne lisait pas des yeux. On lisait à mi-voix. On a perdu cette habitude de lire à mi-voix, puis là, on lit des yeux. J'ai davantage de mémoire, je me souviens davantage de ce que je lis si je le dis à mi-voix. Parce qu'aujourd'hui, on a la raison. Dans le temps, c'était l'expérience seulement. On a la raison. C'est la part du cerveau qui retient est proche de l'oreille. Si j'entends ce que je lis, je vais davantage m'en souvenir. Moi-même, je fais l'expérience. Je n'ai pas beaucoup de mémoire, mais je peux proclamer l'Évangile par cœur en le lisant quelques fois, mais à mi-voix. C'est un truc que je vous recommande. Vous qui vous plaignez, à quoi bon lire, j'oublie tout, pour vous en souvenir, lisez à mi-voix, vous allez davantage vous en souvenir. Et Platon recommandait un autre exercice, disait-il, pour ma mémoire. J'applique la méthode chère aux pythagoriciens. Chaque soir, je tâche de me souvenir de tout ce que j'ai fait, dit et entendu dans la journée. C'est très beau. Quand on
est menacé d'être un peu Alzheimer. On se souvient des événements passés, mais pas des événements actuels. Alors, pour nous aider à garder le plus vive possible la mémoire, chaque soir, prendre la méthode chère aux pythagoriciens, c'est pas d'hier, hein? Chaque soir, tâcher de se souvenir de ce que l'on a fait, de ce que l'on a dit, de ce que l'on a entendu dans la journée. Je vous recommande ça. Et une parenthèse, il ne faut pas confondre l'inattention avec une perte de mémoire. En vieillissant, on fait beaucoup de choses sans attention. Ça demande une concentration qu'on n'a pas facilement comme on avait 40 ans. Alors, je mets ma clé là, je mets mon livre là, je vais m'en souvenir. Si je dis cela, je mets mon livre là. Donc, ce n'est pas un signe que je perds la mémoire, c'est un signe que je suis fatigué et que je perds souvent de l'attention. La tête. C'est pas possible de comment la tête a une influence sur le corps. Tu sais, je donne un exemple. Une personne est mourante, un papa, une maman, et l'enfant est en Suisse. Je veux voir mon enfant avant de mourir. Et c'est quand l'enfant revient de Suisse, entre à l'hôpital, entre dans la chambre que la personne meurt. On est capable, par l'esprit, de retarder l'heure de la mort. Quand on lit, par exemple, les puissances de l'esprit qu'on peut avoir dans l'hindouisme, qu'on peut avoir avec des hommes que l'on a souvent admirés et qui font des prouesses, je suis étonné. Ils peuvent, par l'esprit, se soulever. C'est incroyable, hein? L'esprit peut soulever le corps. On mésestime la puissance de l'esprit. Alors, moi, qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Est-ce que je suis capable de prendre garde aux pensées positives, aux pensées émerveillantes, inspirantes? Il y a toujours en dedans de nous quelqu'un qui veut notre peau et qui est capable de crier si fort que c'est ça finalement que j'entends. Moi, je suis étonné de voir la beauté de ce mot de Félix Leclerc. C'est pas parce qu'on est un vieux pommier qu'on peut faire des vieilles pommes. Je vois des gens qui, âgés, ont gardé leur vigueur. C'est pas évidemment donné à tout le monde d'être un pape François à 80-81 ans, de faire ce qu'il fait. Mais on peut quand même s'en approcher en veillant à l'esprit, à la spiritualité. Je crois tellement à la puissance de l'esprit. Moi-même, je suis un peu étonné de voir comment on peut encore âgé penser. Je ne suis pas un modèle, et mon Dieu. Mais il me semble que j'ai besoin de m'inspirer de certains modèles qui n'ont plus des modèles négatifs, là. Ils n'ont plus des défis intellectuels. Ils n'ont pas comme projet de publier, de partager dans des cercles, de faire de l'école âgée, d'aller suivre des cours, des sessions pour personnes aînées. Ils se renferment sur... Ils n'ont plus de conversation. Tout ce qu'ils ont comme sujet de conversation, c'est le passé puis leur maladie. Ça fait un peu pitié. J'ai mal pour cela. Ils sont comme desséchés. Prenons un mot technique. Désactivés. Ça ne bouge plus dans leur tête. Ou si ça bouge, c'est pour des peurs stupides. C'est pour du radotage. Et que j'aime donc ce que Platon dit. Il ne suffit pas d'être attentif à son corps. Il faut davantage encore s'occuper de l'esprit et de l'âme. L'une et l'autre, en effet, risquent d'être éteints par la vieillesse,
comme la flamme, dit-il, d'une lampe privée d'huile. Et si le corps s'alourdit sous le poids des exercices, l'esprit, en s'exerçant, s'allège. Je vois des gens qui donnent le meilleur d'eux-mêmes étant âgés. À une âme bien née, une âme bien née, le nombre d'années ne compte pas. J'en suis tellement avec Jeannette Bertrand, qui est en colère contre l'âgisme, comme si nous, en prenant de l'âge, on devenait comme insignifiant, sans parole pour le monde d'aujourd'hui, sans engagement, comme si le nombre des années se traduisait inéluctablement par la soustraction des compétences. C'est sûr qu'il faut accepter de faire, mais autrement. Savoir vieillir, c'est accepter nos fragilités. Et j'ai toujours de la peine quand je demande à des gens âgés, est-ce que vous voyez dans votre corps, dans votre esprit de la différence? Non. Tu sais, c'est le déni. Ça me fait un peu de peine. On gère mal sa décroissance. Il me semble que la décroissance peut s'accompagner d'une croissance comme moi, là. Ce que je perds en vivacité, je le gagne en patience. Je suis patient avec mon corps, je suis patient avec mon esprit, avec ma mémoire. Bon, je dis ça en toute simplicité. Je m'émerveille moi-même. C'est pas possible, hein? Comment c'est beau ce que je suis en train de dire là. J'ai une patience que j'aurais jamais eue à 40 ans et une douceur. Quand la pâte à dents résiste un tout petit peu, tu pourrais comme taper du pied. Quand tu coupes ta pizza, puis que ça prend du temps, puis ça va pas bien, tu pourrais être un peu enragé, manger le couteau plus que la pizza. Tu sais, être en douceur avec les choses, en douceur avec ton corps, douceur et patience. Et puis quand tu coupes un peu, puis que le morceau saute à côté de l'assiette, oh bien là, c'est le bout du bout. Es-tu capable de sourire, de trouver ça drôle? Es-tu capable de t'accueillir là-dedans avec douceur? Ça, c'est un exercice qui se passe entre les deux oreilles, la douceur et la patience, avec les choses, avec ton corps, avec ton esprit, avec ta mémoire, pour en arriver dans cet art de vieillir qui fait que l'âge aidant, oui, l'âge aidant, l'âge t'aide à découvrir des qualités que tu ne pouvais même pas soupçonner.
mine de rien, mais ça paraît peut-être plus que je le pense, je suis en train de donner un témoignage de ma propre expérience. Savoir vieillir, pour moi, c'est de savoir m'arrêter, méditer, contempler, me mettre dans l'admiration pour pas que le cœur vieillisse. La deuxième chose à laquelle j'essaie de faire attention, c'est de plaire en écoutant, en acceptant d'être contrarié, en rendant facile l'obligation que l'on a de m'aimer, plaire. L'autre chose, c'est de me donner des défis intellectuels, d'activer constamment mon cerveau, qui de sa nature est paresseux, m'obliger à publier, à donner des émissions à Radio Ville-Marie, à la télé communautaire. Et mon troisième conseil que je me donne à moi-même, que je vous donne aussi, en vieillissant, on surveille davantage son alimentation. Mais est-ce qu'on fait attention à l'alimentation spirituelle que l'on se donne? Qu'est-ce que je lis? Qu'est-ce que je vois pour me ressourcer? Pour moi, c'est la parole de Dieu qui a traversé les temps. Tu sais, je me nourris de la parole en me disant, cette parole a défié les millénaires. Elle est là avant Jésus-Christ, dans l'Ancien Testament. Elle est là depuis. Elle a nourri la foi, la vie de milliards d'hommes et de femmes. Alors, qu'est-ce que tu nourris? Qu'est-ce que tu manges? De quoi tu te nourris? Alors, pour moi, le quatrième moyen, c'est la parole de Dieu. J'ai une Bible dans mes poches, je l'ai souvent dans ma main. Je ne pourrais pas dormir sans être proche d'une parole de Dieu. Alors, c'est ce que je vous recommande. Alimenter notre esprit par une parole qui, elle, n'a jamais vieilli. Tu sais, quand je pense qu'aujourd'hui, on peut encore prendre ces mêmes paroles, y trouver du sens, y trouver du goût, y trouver de l'énergie. C'est un vrai miracle de la part de Dieu, puis nous avons la chance, nous, de l'avoir. Je me dis, qu'est-ce que je fais avec la parole de Dieu, entendue le dimanche, partagée peut-être en famille? Alors, j'aimerais ça, pour cette partie de l'émission, j'aimerais ça que nous puissions nous mettre peut-être dans le goût de la parole de Dieu. Cette parole, elle a le pouvoir de faire ce qu'elle dit. Moi-même, je fais l'expérience. Des fois, là, je suis très inquiet pour des niaiseries qui m'empêchent de dormir. Je prends un psaume, un extrait de psaume, puis je lis ce qui me tombe sous les yeux, là, sans faire de recherche. Seigneur, tu as compté mes pas de vagabond. Dans ton outre, dis-je, recueille mes larmes. En d'autres mots, tout est précieux à tes yeux. Mes larmes, mes pas de vagabond, mes pas qui tournent en rond, mes initiatives qui finissent à rien, c'est tellement précieux que tu les comptabilises, alors je m'endors. Moi, j'aimerais ça que nous puissions, quand on est à bout de souffle, moi-même, là, quand je le suis, j'ouvre toujours dans les psaumes, enfin, le plus souvent possible, comme je fais en ce moment, « Ton Dieu a décidé que tu serais fort ». Je trouve ça beau. Des fois, là, je me sens tellement fatigué que je n'avais pas la force de me baisser les paupières. Mais quand je lis ça, « Ton Dieu a décidé que tu serais fort ». J'ai demandé à ma communauté qu'ils me mettent dans ma tombe la parole de Dieu avant de la retirer à la toute fin, bien sûr. Ça me donne une énergie, une force, une consolation et que j'aimerais donc que nous puissions aller à cette parole
que l'on prend avec simplicité. J'ouvre encore. Oui, je le confesse, je suis une vraie merveille. C'est pas assez beau, le psaume 139, verset 14. Oui, je suis une vraie merveille. Quand on vieillit, on a moins besoin de nous. On a plus besoin des autres. Quand on vieillit, on se sent un peu mis à l'écart. Puis finalement, l'estime de nous tombe à zéro. Mais quand je lis cette parole, oui, je suis une vraie merveille, c'est pas possible comment je trouve une énergie, je trouve une dignité. Pour parler dans Saint Paul, on dit souvent, si on perdait toutes les lettres de Paul, mais qu'on garderait le chapitre 8 de l'Épître aux Romains, on aurait l'essentiel. Écoutez comment c'est beau, de l'esprit. Moi, le matin, là, en me levant, c'est une prière à l'esprit qui fait toutes choses neuves. L'esprit qui donne une énergie qui fait toutes choses neuves. Alors, c'est pas possible comment je le réveille. En me disant, tu vas me donner aujourd'hui les mots, les gestes qui vont apaiser quelqu'un, qui va réjouir quelqu'un, qui va éclairer quelqu'un, qui va réconcilier quelqu'un avec la vie. C'est beau, l'Esprit. Je vous recommande la parole de Dieu, inspirée par l'Esprit, puis allez tout bonnement. C'est l'Esprit qui va vous mettre la parole qu'il faut. Il y a donc maintenant, dit Paul, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Alors, je vous recommande de faire un harcèlement à l'Esprit qui donne vie, qui fait toutes choses neuves. Tant de choses nous dépassent, nous les aînés. Et quand on est capable de travailler, de laisser de l'Esprit travailler en nous. Vous savez, tout ce qu'il y a en haut de la tête, c'est la grandeur. Puis en bas de la tête, c'est la hauteur. J'aime ça, cette comparaison. En haut de la tête est plus, c'est la grandeur. Puis en bas, c'est de la hauteur. Arriver à une noble grandeur, grâce à la parole de Dieu, qui est capable non seulement de nous préserver du vieillissement mauvais, comme il y a le mauvais cholestérol, mais nous donner le bon vieillissement qui nous permet un rajeunissement. Paul dit, alors que l'être extérieur s'en va en ruine, le vrai moi, là, mon vrai moi, là, il se renouvelle, il prend de la vigueur. C'est pas possible comment c'est beau ce passage de Paul. L'être extérieur s'en va en ruine, mais l'être intérieur se renouvelle grâce à l'Esprit Saint. Je termine par une petite prière à l'Esprit Saint. Esprit Saint, fais que je puisse avoir comme souci, non pas moi, mais les autres. Et si j'ai le souci des autres, comme dit le psaume, ton bras me rend fort, ta main me rend solide. Esprit Saint, je t'en prie, donne à ceux et celles qui m'écoutent le goût de l'Écriture sainte, le goût de la parole de Dieu, et qu'ils ne cessent de t'invoquer en te demandant de les renouveler. Amen. Je remercie Claude Saint-Pierre pour son service technique en m'excusant de faire un peu mon petit curé, mais j'ai fait de mon mieux, même si c'est peu. Ici Gérard Marié, à la semaine prochaine.